Le genre humain dans son état actuel existe depuis un quart de million d'années. Et pourtant seuls les derniers 4000 ans ont eu la moindre signification. Alors, qu'avons-nous fait durant près de 250 000 ans ? Nous nous sommes serrés dans des cavernes autour de feux tremblotants, emplis de crainte pour des choses que nous ne comprenions pas. Ce n'était pas seulement le mystère du lever de soleil, mais aussi les oiseaux énormes à tête humaine et les rochers animés. Alors nous les appelions dieux et démons, et nous les implorions de nous épargner. Avec le temps, leur nombre diminua tandis que le nôtre s'élevait. Le monde commença à avoir davantage de sens alors que les choses à y craindre se raréfiaient. Et pourtant, l'inexpliqué ne peut jamais totalement disparaître, comme si l'univers était indissociable de l'absurde et de l'impossible. Le genre humain ne doit pas retourner se cacher dans la peur. Personne d'autre ne nous protégera, nous devons faire face à nous-mêmes. Tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, nous devons nous dresser dans l'obscurité pour mieux la combattre, contenir et la dissimuler aux yeux du public, afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. Nous sécurisons, nous contenons, nous protégeons. Sécuriser, contenir, protéger. Voici la signification de l'acronyme de la Fondation SCP, une mystérieuse organisation dont le but est de dissimuler des entités, objets anormaux et anomalies qui présentent une menace pour l'humanité. Ces entités peuvent être confinées au sein de leurs différents sites, ou bien neutralisées s'ils sont jugés trop dangereux. Cachés à différents endroits sur Terre, ces entités sont appelées SCP et sont listées par des numéros. Chaque SCP possède un rapport se trouvant sur un site où est indiquée la description du SCP, ainsi que les mesures mises en place pour le confiner. La Fondation utilise des membres du personnel sacrifiable, appelés classe D, et généralement des prisonniers condamnés à perpétuité et autres indésirables de la société, pour réaliser les opérations de routine et les expériences au contact de SCP potentiellement dangereux, pour ainsi les étudier. Une classification est attribuée à chaque SCP qui permet d'évaluer la difficulté de son confinement et on retrouve 3 classes primaires, Sûre, Euclide et Keter. La classe Sûre signifie que le SCP peut être confiné sans aucun risque de façon permanente. SCP-999 semble être une grande masse gélatineuse, orange translucide, pesant environ 54 kg avec une consistance similaire à celle du beurre d'arachide. La taille et la forme de SCP-999 est facilement malléable et peut changer de forme à volonté. Bien qu'au repos, SCP-999 devient un dôme arrondi et au plat d'environ 2 mètres de large et 1 mètre de hauteur. Le simple fait de toucher la surface de SCP-999 provoque une légère euphorie immédiate qui s'intensifie plus on est exposé à SCP-999 et dure longtemps après la séparation de la créature. L'activité préférée de SCP-999 consiste à envelopper complètement une personne du cou vers le bas et en le chatouillant jusqu'à ce qu'on lui demande d'arrêter. Bien que des blessures puissent se reproduire, SCP-999 n'a jamais été trouvé pour tenter délibérément de nuire aux autres. Le tempérament de cet SCP est mieux décrit comme ludique et ressemblant à un chien. Lorsqu'il est approché, il réagira souvent avec une exaltation écrasante, se glissant vers la personne la plus proche et sautant sur elle, les étreignant avec une paire de pseudopodes tout en muselant la personne. La classe Euclide est la classe intermédiaire qui indique que le SCP est toujours mal compris et peut être imprévisible. Il faut donc un confinement approprié pour les contenir. A noter que les SCP nouvellement découverts et ceux dotés de conscience sont souvent attribués à cette classe, étant donné qu'ils peuvent briser leur confinement plus facilement en raison de leur intelligence. SCP-096 est une créature humanoïde mesurant approximativement 2,38 mètres de haut. Le sujet ne présente qu'une très faible masse musculaire et les analyses préliminaires du corps suggèrent une légère malnutrition. Les bras, chacun d'une longueur approximative de 1,5 m, sont largement disproportionnés par rapport au reste du corps du sujet. La majeure partie de la peau est caractérisée par une absence de pigmentation et il n'y a aucun signe de pilosité. La mâchoire de SCP-096 peut s'étendre jusqu'à 4 fois plus que celle d'un humain ordinaire. Les autres traits du visage restent similaires à ceux d'un humain ordinaire, à l'exception des yeux qui ne présentent également aucune pigmentation. À ce jour, il n'a pas été déterminé si oui ou non SCP-096 est aveugle. Il ne montre aucun signe de fonction cérébrale développée et n'est pas considéré comme étant doté d'une conscience. SCP-096 est normalement extrêmement docile, des capteurs de pression à l'intérieur de ses cellules montrant qu'il passe le plus clair de son temps à errer près du mur. Cependant, lorsque quelqu'un regarde le visage de SCP-096, que ce soit directement, via enregistrement vidéo ou même sur une photo, il rentrera dans un état de stress émotionnel considérable. SCP-096 cachera son visage avec ses mains et se mettra à hurler, pleurer et marmonner de façon incohérente. Approximativement 1 à 2 minutes après la première observation, SCP-096 commencera à courir vers la personne ayant vu son visage, qui sera à partir de maintenant désigné SCP-096-1. Les vitesses enregistrées varient entre 35 et
km/h, qui semble dépendre de la distance à laquelle se trouve SCP-096-1. À l'heure actuelle, aucun matériau ou méthode connue ne peut entraver la progression de SCP-096. La position actuelle de SCP-096-1 ne semble pas affecter la réaction de SCP-096. A noter que cette réaction ne se produit pas dans le cadre de l'observation d'une représentation artistique. La classe Keter regroupe les anomalies qui nécessitent des procédures de confinement avancées. Du fait de leur dangerosité, d'importants moyens sont mis en place pour développer des confinements plus efficaces et en ultime recours, la Fondation peut les neutraliser. SCP-106 semble être un humanoïde âgé avec une apparence générale de décomposition avancée. Son apparence peut varier, mais l'effet de pourriture y reste observé sous chaque forme. SCP-106 n'est pas exceptionnellement agile et peut rester immobile pendant des jours dans l'attente d'une proie. SCP-106 est également capable d'escalader n'importe quelle surface verticale et peut rester indéfiniment suspendu à l'envers. Lorsqu'il attaque, SCP-106 tente de neutraliser ses proies en endommageant les organes principaux, les muscles ou les tendons, puis il emmène sa proie handicapée dans sa dimension de poche. SCP-106 semble préférer comme proie les hommes entre 10 et 25 ans. SCP-106 provoque un effet de corrosion sur toute la matière solide qu'il touche, engendrant une décomposition physique d'un matériau plusieurs secondes après le contact. On peut observer la rouille, la pourriture et la fissuration des matériaux, ainsi que la création d'une sorte de mucus noir similaire à celui qui recouvre SCP-106. SCP-106 est capable de passer à travers la matière solide, laissant derrière lui une grande tache dans son mucus corrosif. Il est capable de disparaître à l'intérieur de la matière solide en entrant dans ce qui est supposé être une sorte de dimension de poche. SCP-106 est alors en mesure de sortir de cette dimension à partir de n'importe quel point connecté au point d'entrée initial. Une observation limitée de cette dimension de poche a montré qu'elle doit être composée majoritairement de salles et de chambres. Cette activité peut se poursuivre pendant plusieurs jours avec une certaine chance d'être libérée dans le but d'être traqué et recapturé. Le danger n'affecte pas vraiment la classe d'un SCP. La classe d'un objet est davantage basée sur la difficulté de confinement que sur le danger qu'il présente. Par exemple, un bouton qui peut détruire l'univers entier quand il est pressé serait sûr, alors qu'un chat qui change de place au hasard avec un autre chat n'importe où sur Terre serait considéré comme Keter. D'autres classes plus récentes existent, comme la classe Apollyon, qui désigne un SCP impossible à confiner ou sur le point de rompre son confinement, et présentant un risque existentiel à la survie de l'humanité, voire de l'univers tout entier. Il y a également la classe Thomiel qui désigne un SCP bénéfique à la Fondation, qui sert à confiner d'autres SCP. Il existe aussi beaucoup d'autres classes peu utilisées. Chaque membre au 5 sait presque tout ce qu'il y a à savoir sur la Fondation et ses activités. Entre eux, ils connaissent tous les secrets que la Fondation détient. La plupart des membres de la Fondation passent toute leur carrière sans les voir. Les membres en dessous du niveau 2 ne savent même pas qu'ils existent. La plupart des gens en dehors de la Fondation n'ont jamais entendu parler d'eux ou ne pensent pas qu'ils sont réels. Presque tout le monde a peur d'eux. Un O5 entre dans une pièce et tout le monde se fait pipi dessus. C'est ce qui arrive quand vous détenez le pouvoir suprême sur l'une des organisations les plus effrayantes de l'histoire du monde. Conseil O5 n'est pas seulement la direction de la Fondation SCP, c'est l'incarnation du pouvoir absolu. Une entité presque omnisciente, composée de 13 membres, chacun d'eux détient un contrôle total sur le destin de l'humanité et sur tout ce que la Fondation cherche à contenir. Ces individus sont au-delà de tout soupçon, invisibles aux yeux de la majorité, et leur influence s'étend bien au-delà des limites des murs de la Fondation. La Fondation SCP, telle qu'on la connaît, a été créée pour assurer la sécurité de l'humanité face aux anomalies, aux créatures et aux phénomènes qui défient les lois de la nature. Elle agit dans l'ombre, derrière des portes verrouillées, des documents classifiés et des protocoles secrets, pour contenir l'inconnu et protéger le monde des horreurs que l'humanité n'est pas prête à affronter. À première vue, son objectif semble clair. Cependant, si la Fondation elle-même était une anomalie, si cette organisation, qui a juré de protéger l'humanité, n'était en réalité qu'un autre SCP parmi tant d'autres, un artefact vivant, évolutif, qui manipule la perception de la réalité pour se maintenir en existence, étendant son pouvoir bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. L'histoire de la Fondation, ses structures, ses règles, ses protocoles, tout cela pourrait-il être une façade? Un mécanisme mis en place par une entité inconnue qui manipule ceux qui croient en sa mission sacrée, car au fond, qui contrôle vraiment la Fondation SCP? Est-ce l'homme, ou bien cette organisation elle-même, régie par des forces bien plus anciennes et incompréhensibles? Peut-être que la Fondation est un SCP qui se cache derrière ses propres murs, un artefact dont l'objectif est de garder le voile sur sa propre nature, de protéger son existence et de dissimuler la vérité. Ainsi, la question reste, la Fondation SCP protège-t-elle l'humanité de l'inconnu? Ou bien l'humanité est-elle prisonnière d'une fondation qui cache, sous des couches de mystère et de secrets, une vérité plus dérangeante encore?